Tout d'abord, la création d'une activité commerciale implique une certaine dose de risque. Il n'y a pas de profit sans risque de perte. Alors il y a néanmoins certaines mesures qui peuvent être prises pour diminuer, pour mesurer ce risque. La principale, c'est le passage en société. Par le passage en société, l'activité est mise dans la société et non plus dans la personne physique elle-même. Toutefois, ça implique d'apporter le capital auquel on s'est engagé. Il faut savoir en Belgique que le capital minimum d'une société à responsabilité limitée est de 18 600 €. Toutefois, ce n'est pas la mesure de protection totale, puisqu'il y a également des hypothèses dans lesquelles la responsabilité du fondateur ou bien du gérant pourrait également être recherchée, notamment en cas de faillite rapide. Deuxième mesure, mais là elle ne concerne plus la société, elle concerne l'indépendant personne physique. Il peut mettre son domicile à l'abri via une loi qui est la protection, plutôt l'insaisissabilité du domicile de l'indépendant personne physique. C'est une loi assez complexe et c'est un coût d'environ 1 000 €. Troisième mesure, c'est simplement l'assurance professionnelle en responsabilité civile. Tout d'abord, il convient de diagnostiquer clairement les difficultés. Les difficultés peuvent être complexes, peuvent se recouvrir. S'il s'agit par exemple de créances irrecouvrables ou bien de mauvais payeurs, il conviendrait de mettre en place une politique de recouvrement efficace. Si par contre on considère que la société est sous-financée, il y a lieu d'envisager des hypothèses de refinancement, tant en interne ou bien en externe, de la société. Si par contre on parle de problèmes, de difficultés liées à l'actionnariat de la société, pensons à une société qui est détenue par monsieur et madame à concurrence de 50-50 et qu'ils sont en instance de divorce, hypothèse classique, d'une part, il conviendra de trouver des mesures claires de prévention via des pactes d'actionnaires et également en cas de conflit, donc si on n'a pas pu appliquer ou si on n'a pas convenu de pacte d'actionnaires, avoir utilisé plutôt les modes alternatifs de résolution des conflits qui sont beaucoup plus efficaces. Il convient donc de les détecter au plus tôt, ces difficultés, et pour les détecter au plus tôt, il faut utiliser des outils de gestion. Enfin, si ces difficultés persistent et viennent à mettre en cause ou en préjudice, en risque la société, sa pérennité pourrait être sauvegardée, assurée via une loi dont vous avez entendu parler, la loi sur la réorganisation judiciaire, qui permettra pendant une certaine période de mettre la société à l'abri de ses créanciers pour la restructurer. Dans l'aspect préventif des conflits, il est parfois bien préférable de passer 2-3 journées, peut-être un peu crispantes, pour imaginer les scénarios de conflit, plutôt que de se retrouver 2 ans ou 3 ans plus tard avec une cristallisation, une explosion du conflit qui est souvent ingérable.